Oui, une question aujourd'hui pour parler de l'enfant africain. Et si on leur donnait la parole, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous dire, ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Qu'est-ce qu'ils vivent en réalité? On parlera de tout ça dans un instant. On suit d'abord ce reportage. Je suis une orpheline de paix. La contribution que tous mes camarades payent, moi je ne donne pas. Pour les petits déjeuners, c'est difficile. De même, les agents d'évaluation. L'éducation est un droit pour tous les enfants béninois. Et tant qu'il y aurait encore des enfants à la maison ou ailleurs, et non dans les classes, nous ne sommes pas satisfaits. Je pense à toi l'enfant qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange doux regard, gorgé de Le droit à l'éducation, un droit fondamental pour tous les enfants, une utopie pour certains enfants béninois. Ils n'ont toujours pas accès aux classes et s'ils y ont accès, les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils y demeurent. Qui va tomber se lève, voilà, se lève. Français se lève. Ouais, que font les petits-enfants dans les maisons? Ici. Que faut-il, oui. Le constat est également le même dans la commune de Zé, l'une des communes les plus pauvres du Bénin. 143 écoles maternelles et primaires confondues. 540 classes ouvertes de la maternelle au CM2. Telle se présente la circonscription scolaire de la commune de Zé. Autant de possibilités de scolarisation pour les enfants de Zé, mais qui ne suffisent guère. La politique du conseil communal, c'est de faire en sorte que aucun enfant de parents démunis ne reste à la maison. Il faut aussi dire que c'est efface, sinon qu'on n'arrive pas à couvrir tous les villages. On n'arrive pas à couvrir tous les villages en matière d'infrastructures scolaires. Ce qui fait qu'on retrouve certains enfants encore dans la rue. Oui, retour en plateau, je vous le dis tout de suite, physiquement, elle n'est plus une enfant, mais dans sa tête, elle est toujours enfant. Dans ses actions, elle est toujours enfant puisqu'elle est la porte-parole des enfants auprès, bien sûr, de l'UNICEF. Elle est activiste pour les droits des enfants. Elle, c'est Chanceline Mevoranou. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de venir parler au nom des enfants, à qui nous donnons la parole ce soir sur Autant Savoir. Agnat Onifalibelo, bonsoir. Assem Gaba, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez décidé de donner la parole aux enfants. Et oui, hier déjà avec notre invité sur ce plateau, on s'est rendu compte qu'on ne leur donnait pas suffisamment la parole ici en Afrique. Nous, on a voulu inverser la tendance et les écouter un peu, comprendre un peu quelles sont les difficultés qu'eux-mêmes pensent rencontrer au quotidien, comment est-ce qu'on peut les aider à davantage améliorer leur vie d'enfant, leurs conditions d'enfant. Donc on s'est dit, on reçoit sur ce plateau Chanceline Mevoranou, puisqu'elle est porte-parole des enfants auprès de l'UNICEF. Assem Gaba, merci de nous recevoir. Oui, c'est un plaisir. Je pense qu'elle porte vraiment la voix des enfants. Oui. Et moi, je reste là, j'écoute les enfants au travers de vous. Voilà. Ce qui est sûr, Assem Gaba, tout un chacun de nous, on prie pour garder notre âme d'enfant. Donc, on va discuter entre enfants sur ce plateau. Donc, Chanceline Mevoranou, dites-nous déjà, vous avez été porte-parole des enfants. Pas vous avez été, vous êtes, mais auprès de certaines institutions, vous avez eu à faire un plaidoyer au nom des enfants. Dites-nous un peu de façon générale. Pour vous, l'enfant africain, de quoi est-ce qu'il souffre, de quoi il a besoin? Merci beaucoup. Pour moi, l'enfant africain a beaucoup de problèmes. Déjà, il faut reconnaître qu'il vit sur un continent et il est parfois en paix et tout, mais nous remarquons qu'il n'est pas vraiment épanoui.
D'abord, le droit à l'éducation. Tous les enfants africains n'ont pas le droit à l'éducation. Il y a des enfants qui voudraient aller à l'école mais n'ont pas eu la chance d'être envoyés à l'école, ou ils sont à l'école ou à cause des conflits et des guerres sont obligés de quitter leur milieu, de se retrouver ailleurs et ne bénéficient pas d'une éducation forcément. Il y a des enfants aussi qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Donc ces enfants-là ne sont pas reconnus ni par l'État ni par... C'est comme s'ils n'appartenaient même pas à leur nation. Exactement. Donc, il y a ce problème-là. Et il y a également les enfants qui ne trouvent pas à manger. Vivre, il faut manger pour vivre, c'est le minimum. Mais il y a des enfants qui sont dans la famille et qui n'ont pas le minimum pour se nourrir. À l'école, ils n'ont pas les moyens parce que les parents sont démunis et ces enfants sont là. Il y a également les filles qui sont données en mariage de manière précoce et forcée contre leur volonté. Il y a le travail des enfants, les enfants qui sont obligés à travailler dans les carrières pour amener de l'argent parce que les parents n'ont pas forcément de l'argent et tout. Voilà un peu en général les problèmes qui mènent les enfants. Voilà, nous ne sommes plus en général et on est dans des problèmes spécifiques. Assome Gaba le demandait déjà hier, quels sont les problèmes que rencontrent les enfants. Tout ce que vous venez d'évoquer, c'est des problèmes sérieux, mais déjà vous travaillez avec une structure qui a l'habitude de tout faire pour pouvoir aider les enfants. Est-ce que vous pensez que les solutions proposées autant par les gouvernants que les structures internationales vont à l'endroit des solutions pour ces enfants-là? Oui, je pense que les solutions qui sont proposées vont aider les enfants, mais le problème est que ces solutions rencontrent parfois la résistance de la communauté, parce que pour mettre en œuvre ces solutions, on a besoin de briser des barrières, de briser des normes que les parents ne veulent pas forcément laisser. Des barrières, il y en a lesquelles pour nous en citer? Oui, je donne juste un exemple où on va dire à un parent, par exemple, que donner une fille en mariage n'est pas forcément la meilleure des choses. Or, pour le parent, il n'a pas les moyens. Et pour lui, donner sa fille en mariage, c'est une manière d'assurer la sécurité pour sa fille auprès de ce mari-là. Et expliquer ça à ce parent, c'est souvent difficile parce qu'il pense que c'est vraiment la meilleure des choses à faire. Or, la fille ne voudrait pas forcément de ça. Elle voulait aller à l'école, réussir et amener le bonheur dans sa famille. Les parents ne comprennent pas toujours. Et c'est aussi une manière pour les parents, ils disent que c'est prévenir l'honneur de la famille. Parce que quand la fille ramène une grossesse précoce à la maison, ça ne rend pas honneur à la famille. Donc, autant la donner à mariage pour que la grossesse intervienne dans une situation de mariage, que c'est mieux. C'est carrément une histoire de valeur contre valeur. Hein? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème persiste aussi parce que ces parents-là déjà n'écoutent pas leurs enfants? Les enfants n'ont pas la latitude de pouvoir dire à ces parents-là, non, moi je préfère ceci, oui, j'aime ceci, non, je voudrais ceci. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse avoir dans toutes les familles un dialogue sain entre parents et enfants? Oui, justement, je dis souvent, ici sur le continent, on considère l'enfant comme un patrimoine, comme la chose de la famille. Donc, on ne lui donne pas la valeur en tant qu'un être humain qui a des désirs et qui veut se faire entendre. Donc, souvent, on dit que l'enfant n'a pas la parole, l'enfant ne doit pas dire ce qu'il veut. Or, si on écoutait l'enfant, il aurait pu dire, moi, je voudrais faire ci, moi, je voudrais... Et le processus allait être très simple. Donc, c'est important que les parents arrivent à écouter les enfants, dialoguer. On ne dit pas que les enfants vont prendre le dessus et ne pas témoigner du respect aux parents. Non, mais on dit de discuter, d'écouter l'enfant. C'est parce que les parents se disent aussi qu'un enfant, bon, il n'est pas assez grand, il n'a pas d'expérience pour savoir ce qu'il veut en réalité. Donc, pour eux, il faut lui imposer forcément quelque chose, alors que ce n'est pas la même manière. C'est pas la même manière. On sait que sur des choses données, l'enfant ne sait pas forcément ce qui est bien ou ce qui n'est pas bon. Mais par exemple, sur la question du mariage des enfants, la fille aurait pu dire, je veux aller à l'école, je ne veux pas encore être mariée. Si les parents pouvaient écouter cela, ils vont aider l'enfant vraiment à éviter même les grossesses. Justement, mais on ne veut pas du tout donner la parole. L'enfant n'a rien à dire. En fait, toi, ça on décide pour lui et puis il n'a qu'à... D'accord, mais est-ce que pour vous, c'est envisageable que dans un futur proche, l'enfant africain puisse être au même niveau qu'un enfant qui vit sur un autre continent? Oui, pour moi, ce n'est pas impossible, c'est vraiment possible. Et c'est comme je dis, il faut revoir la manière dont nous percevons
l'enfant. L'enfant, c'est un être à qui on doit donner de la valeur au-delà de le considérer comme la chose de la famille. C'est un peu comme le chosifier. Donc déjà, si on commence par changer notre manière de voir l'enfant, on lui donne suffisamment de valeur, on va l'écouter. Et il va commencer par se sentir en valeur. Il va avoir la confiance pour dire les choses que lui-même, il veut pour lui-même et s'exprimer plus librement. Donc vous comprenez, vous dites en même temps que si on donnait la parole aux enfants, que ça va beaucoup plus faciliter les choses. Oui, je donne juste un exemple. Le papa veut payer un jouet à son enfant. L'enfant peut-être aurait aimé avoir un jouet bleu. Le papa va apporter un truc noir. S'il avait pris la peine de lui demander, je veux te payer tel sommeil, ou bien quelle couleur toi tu aimes, et il va lui payer le jouet, l'enfant serait beaucoup plus content. Mais on ne peut pas lui imposer un truc comme ça. Encore qu'en matière de couleur, il n'y a pas de différence de prix. Forcément, ma foi, là. C'est pourquoi j'aime bien l'exemple. Il est très banal, mais il est assez représentatif. D'accord, il ne nous reste que 2 minutes. Parlons un peu de toutes ces fois où vous avez été le porte-parole des enfants, d'accord, des enfants béninois. Dites-nous un peu, est-ce que nos réalités ici, en tant qu'enfants béninois, sont les mêmes avec vos collègues porte-parole des autres pays? Justement, les problèmes que les enfants au Bénin ou en Afrique ne sont pas limités ici. Ce sont les mêmes problèmes que les enfants vivent ailleurs. Seulement qu'ailleurs, il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place dans la société qui permettent que les solutions puissent facilement être mises en œuvre. Parce que les problèmes de mariage forcé, de grossesse précoce, ça existe au-delà du continent. Les enfants ont ce problème. C'est la manière de régler ces problèmes qui fait que les autres sont un peu plus en avance sur nous. Et vous pensez que c'est toujours la pauvreté qui est le sous-bassement? Qui est à la base, oui. Oui, non, pas la pauvreté n'est pas forcément la base, pas du tout. Parce que je donne juste un exemple. Les gens disent souvent que les filles qui tombent souvent enceintes, c'est à cause de l'argent. Je dis, une fille qui a été éduquée dans la fierté, dans la dignité, ne va pas forcément se laisser pour 500 francs ni pour 1000 francs. Donc le problème n'est pas forcément lié à l'enfant, c'est lié à la personne et à l'éducation qu'on donne à la jeune fille aujourd'hui. Voilà, on vous aurait compris. Si vous aviez un message à adresser à tous ces enfants africains-là qui nous suivent, ce serait quoi? Oui, moi je vais leur dire que c'est vrai, on nous a éduqués à ne rien dire, à garder le silence, mais c'est important dans le respect, de façon humble, de dire voilà ce que moi j'aurais aimé, voilà ce que je veux, et c'est pour mon bien, c'est pour le bien-être de la famille également, parce que quand les enfants sont heureux, c'est toute la famille qui est heureuse et c'est le pays qui en bénéficie. Jocelyne Mevoranou, merci à vous d'avoir répondu présent sur notre plateau. Avec vous, on a compris que les enfants africains avaient donc beaucoup de choses à dire pour améliorer leurs conditions de vie, pour leur bien-être. Donc, on exhorte tout le monde, et nous y compris, à davantage les écouter. On gagnerait tous. Assou Gaba, merci de nous avoir donné la parole sur ce plateau. C'était un plaisir.